nous allons vous parler de la crypto-monnaie. Ça ne serait pas forcément de la crypto-monnaie parce qu'on parle de la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie, il faut d'abord investir et ça demande de l'argent. C'est pourquoi moi, dans mes formations, j'aime pas trop me sanctuer sur la crypto-monnaie. Je parle de la crypto-monnaie, mais bien sûr, à l'introduction, j'aime vous parler un peu de ce qu'il faut faire exactement pour avoir de l'argent. Parce que nous avons commencé dans les crypto-monnaies, on a misé sur la connaissance et au final, on a la connaissance, on a les informations. On sait à quel moment il faut acheter et on sait à quel moment il ne faut pas acheter. Et on connaît même les monnaies qu'il faut acheter et les monnaies qu'il ne faut pas acheter. Et on peut même aller sur le marché de trading quand on veut, à n'importe quel moment. Mais souvent, on est confronté à le problème de liquidité en ce moment-là pour pouvoir investir comme il se doit. C'est pourquoi moi j'aime diversifier, j'aime parler d'autres choses, comment gagner de l'argent. Et aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité, on parlera de la métaphysique et puis on va terminer avec les crypto-monnaies actives. Donc merci d'être là aujourd'hui. Le fichier est ouvert. D'accord. D'accord. Alors, on va commencer d'abord par ma présentation pour ceux qui... Quels sont ceux qui sont ici pour la première fois? Quels sont ceux qui me découvrent en présentiel pour la première fois? Ah oui, très nombreux. Hein? Ok, merci. Alors, je dirais que vous avez fait le bon choix d'être là. Je suis coach Suleiman Boussim, entrepreneur depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, le dirigeant, je dirais le gérant de Blessing Company que vous allez voir ici. Blessing Company évolue dans le transport, dans la construction et dans la cosmétique. Voilà, je suis le propriétaire de Blessing Teint Glacé qui s'occupe de la peau. Voilà, nous sommes spécialisés dans la réparation des peaux pour ceux qui ont pris des comprimés ou encore des médicaments pour agresser la peau. Voilà, nous sommes là pour réparer ces différentes difficultés. Voilà, dans la cosmétique. Et la construction également, nous faisons la gestion des biens immobiliers, nous construisons des maisons et nous avons des maisons également en location dans la zone de Benzaville, Abata et autres. Dans le transport, qui est le premier business effectivement, il faut dire que j'investis dans le transport depuis un moment, avec aujourd'hui propriétaire de garage auto, également des taxis en ville. Voilà. Il faut dire que quand je venais de l'Europe d'abord, dans un premier temps, j'avais remarqué ce problème. Vous allez remarquer tous en Côte d'Ivoire que quand tu sors, surtout à Abidjan, tu as les difficultés pour te déplacer avec le transport vraiment. Et beaucoup de personnes aiment vraiment investir, que ce soit les fonctionnaires, la diaspora. Mais au fil du temps, ils n'en arrivent pas parce que ça demande quelques connaissances de base avant de s'en sortir. Malheureusement, c'est des personnes occupées qui veulent investir parce qu'ils voient qu'effectivement dans le transport, on peut gagner de l'argent, on peut aider parce que quand on se lève le matin, on a les difficultés pour avoir le véhicule. C'est un problème qu'il faut résoudre. Mais l'entrepreneuriat, ça répond à cela. Parce qu'entreprendre aujourd'hui, c'est répondre aux besoins des gens. Mais pour le répondre efficacement, il faut pouvoir répondre et être là à tout moment. Mais un fonctionnaire qui prend son rappel et qui investit dans le taxi, c'est évident qu'il ne serait pas là. Et du coup, il se retrouve à donner la gestion à des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées. Et au fil du temps, en moins d'une année, il est confronté, il est obligé de vendre la voiture. Et moi, j'ai vu ce problème-là, c'est là que Blessing Transport est né, qui permet effectivement à des personnes d'investir à travers Blessing Transport et puis voilà, recevoir les gains comme il se doit. Voilà, et après ça, les autres sont venus. Mais bien avant ça, c'était Blessing, c'était d'abord les Boussim SRL du Congo. Et ça faisait partie de la première entreprise. Blessing, les Boussim SRL du Congo ont vu jour depuis en décembre 2012. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 11 ans que cette entreprise est fermée. Et avec Blessing Transport qui a succédé
depuis 4 ans aujourd'hui, voilà, va très bien grâce à l'expérience que j'ai vécue avec les Busim SRL du Congo. Donc dire que l'entrepreneuriat ici, il faut avoir de l'expérience. Il faut avoir de l'expérience, soit par quelqu'un, ou soit tu te jettes toi-même. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je vais vous parler de la spiritualité aujourd'hui en option métaphysique qui passe par l'entrepreneuriat. Parce qu'en réalité, personne ne peut être prospère ou encore réussir dans cette vie-là sans avoir un niveau de spiritualité très élevé. Ce n'est pas possible. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat des arts, il faut noter que c'est le mindset. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une manière de voir les choses qui est différente et qui se pose les bonnes questions. C'est pourquoi tout de suite, quand on donne de l'argent à quelqu'un, par exemple dans cette salle, si je décide, je dis ben, j'ai 100 000 pour quelqu'un ici, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Vous allez remarquer que l'autre va dire qu'il va faire telle chose avec, l'autre va dire qu'il va faire telle chose avec. Ça dépend du mindset que chacun, chaque propriétaire va en avoir. Et le mindset est très très important dans l'entrepreneuriat. Vous allez voir que 50, si je dis 100 000, l'autre va dire que non, c'est le décembre. Moi je vais prendre mon argent, je vais m'acheter des habits et autres. L'autre va dire que non, moi je vais commander des marchandises en Chine. Et voilà, on peut avancer. Hein? Voilà. Voilà, je me suis déjà présenté. Je suis burkinabé d'origine, hein? Marié, père de 3 enfants, entrepreneur, investisseur. On avance, allons vite. Voilà. Je me suis présenté sans vous parler de mon parcours. Et j'espère qu'ici, dans cette salle, chacun d'entre vous obtient déjà le livre, a déjà le livre entre ses mains. Vous allez voir mon parcours et vous allez comprendre en lisant. Il faut dire que j'ai quitté le Burkina très jeune avec un niveau CM2 et je me suis retrouvé parce que déjà quand je quittais la classe de CM2, j'avais l'option d'aller soit d'aller en Occident parce que nos parents étaient en Europe, ils venaient et on les enviait. Soit je partais en Occident ou bien je continuais d'aller à l'école. Mais malheureusement, je n'ai pas voulu aller à l'école parce que d'abord, j'étais vieux et puis je voyais que beaucoup de personnes étaient déjà au collège et autres. En ce moment-là, je me disais que si je continue, ben, ils vont prendre et moi, je n'en aurai rien. Donc, j'ai préféré aller en Europe. Pour aller en Europe, il faut de l'argent. Je n'en avais pas. Donc, du coup, je quitte le Burkina. J'arrive au Ghana. Je viens ici en Côte d'Ivoire en 2004. Et je fais le Cameroun. Je repars par le Cameroun. Tous ces pays que vous allez voir jusqu'au Congo-Brazzaville, dont j'ai décidé de rester là, entreprendre un peu. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé effectivement à entreprendre. J'ai pris goût à l'entrepreneuriat. J'ai commencé à travailler avec un camion. Je n'avais pas. J'étais un débord d'un camion qui me donnait uniquement 1500 par jour. Pour ceux qui connaissent, l'Afrique centrale est plus chère qu'ici. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est en Afrique centrale peut vivre avec 5 000 par jour. Ici, on pourra vivre peut-être avec 2 000 francs. Parce que c'est 2 fois plus cher que l'Afrique. Entre-temps, avant de quitter, j'étais déjà photographe professionnel ici. J'étais pro dans le temps 2005-2006. J'avais pratiquement près de 200 000 le mois et je couvrais des mariages, j'avais beaucoup d'argent. Mais comme je voulais aller forcément en Europe, alors je suis arrivé en Europe en passant par là. Et de 200 000 par mois, je me retrouve à 1500 par jour. Pas de salaire. Ça ne peut même pas faire la nourriture. Mais tenez-vous bien, je me suis arrangé à dépenser 500 francs par jour et à garder 1000 francs par jour. Parce que d'abord, je me retrouve dans un pays où j'ai quitté chez moi. J'ai dit que je vais en Europe. Je dois rendre compte à ceux-là qui sont restés derrière moi. Et là, le challenge devient très élevé. C'est pour dire que vous qui êtes ici,
ceux qui sont en Occident, en Europe, un peu partout, ce n'est pas parce qu'ils gagnent plus d'argent que vous, mais c'est parce qu'ils se disent qu'ils doivent revenir en Afrique. Et s'ils viennent qui n'ont pas d'argent et qui n'arrivent pas à impressionner vraiment, et c'est ce qui fait qu'ils font plus de violence sur eux-mêmes. Et ce qui fait l'objet de leur succès. Donc ici, je voudrais, à partir d'ici, vous devez savoir que dans un premier temps, vous devez forcément faire violence sur vous. Voilà, on va avancer. L'Europe, ce sont les pays que j'ai eu à faire. En commençant par la Chine en 2014, 2015, on y va. À Vietnam. Ben, il faut dire que le rêve de départ, c'était d'aller en Europe. Et je me suis donné tous les moyens nécessaires en travaillant toutes sortes de petits boulots pour y arriver. Quand j'arrive, en tout cas, tout n'a pas été favorable, mais quand même, je suis arrivé. Puis, objectif, on y va, on avance. Pour vous dire que l'Eldorado, en réalité, se trouve ici en Afrique. Parce que tous ces pays que j'ai eu à faire, il a fallu que je revienne ici. Et c'est ici en Afrique qu'on fait de l'argent. Et vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais rentrer et que chacun d'entre vous qui va décider vraiment de prendre son destin en main et de travailler sur lui-même, vous allez voir comment vous allez faire de l'argent d'ici en moins et en moins, en tout cas en quelques temps, il faut le dire. Allons. On y va. On y va, on y va. Bon, ça c'est juste les voyages que j'ai eu à faire. On va avancer. On avance très rapidement. Ouais. Ça c'était dans l'aéroport de Guangzhou. On avance. C'est en 2015 que j'ai fait faillite. Notez que depuis 2012, avec la création de les Boussim SRL du Congo, j'ai commencé à voyager partout, je faisais de l'argent, je travaillais à la Croix-Rouge française, je travaillais à la groupe Bolloré, je faisais de l'argent. J'avais même pratiquement près de 7 millions par semaine avec la Croix-Rouge française. Et en 2015, je fais faillite et je reviens à Abidjan pour reprendre à zéro. En devenant chauffeur de taxi, voilà, on avance. Et c'est en 2019 qu'il y a eu la renaissance. Parce que La lecture est l'un des moyens les plus efficaces d'acquérir de nouvelles connaissances. Les livres couvrent une variété de sujets qui peuvent nous conduire dans le succès de nos entreprises. À travers ce bouquet, vous allez découvrir ce que l'entrepreneuriat peut faire de vous. Ceux qui ont déjà bénéficié de ce livre en témoignent du jour au jour. Comment leur façon de voir les choses a changé depuis la lecture de ce livre. Pour tout contact, veuillez composer 51 44 54 63. Je suis coach Suleiman Boussim, coach en entrepreneuriat, option stratégie financière. Comme vous le savez, depuis plus de 15 ans, entrepreneur. Vous avez une entreprise, un projet, ou encore vous avez assisté à l'une de mes formations précédentes qui parle de la stratégie d'investissement. Cette formation est faite pour vous. Venez nombreux apprendre les techniques qui vont vous permettre d'avoir accès au financement. Pour tout contact, veuillez composer le 01 51 44 54 63 07 67 68 68 77.